Red Bull, 11 sur 20. On attaque avec les vainqueurs du titre pilote, même si... Qu'est-ce qu'elle a été décevante cette saison de Red Bull. Enfin, reprojetons-nous à Bahreïn, où, comme je le disais en intro, on était sûr qu'ils allaient dominer la saison. Il y a 7 victoires sur les 10 premiers Grands Prix. Mais derrière, ils se sont complètement perdus. C'est absolument dingue. Alors tout avait commencé, et on en avait déjà parlé en début d'année avec l'affaire Christian Horner et les querelles en interne qui se sont poursuivies tout au long de l'année. On a eu vraiment deux clans qui se sont structurés avec d'un côté Christian Horner, de l'autre le clan Verstappen, Helmut Marko également. Bref, il y a eu beaucoup de tensions au sein de cette écurie. On pourra quand même relever le fait que finalement ça a tenu jusqu'au bout de l'année. Christian Horner est toujours en place et vraisemblablement a toujours de l'autorité, peut-être plus autant qu'auparavant, mais il a quand même réussi à se maintenir dans une position assez forte. Mais derrière, le problème, ça a été la piste. Il y a des évolutions qui ont été complètement manquées. Le concept global de cette RB20 n'était pas bon, ou en tout cas pas suffisamment bon. Alors on parlera de Sergio Pérez dans quelques instants, mais lui, ça fait depuis le printemps 2023 qu'il dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et on n'avait pas voulu l'écouter. Bon, ça paraît quand même logique, parce que Max Verstappen avait remporté 19 courses l'an passé, donc bon, on voulait pas trop croire le fait qu'il y ait des problèmes sur cette voiture, mais force est de constater que quand on a deux pilotes, c'est quand même parfois pas mal de les écouter, puisqu'en remontant le fil de leurs erreurs cette année, ils se sont rendus compte que ça fait plus d'un an qu'ils étaient partis dans la mauvaise direction, et résultat, le temps de corriger le tir en fin de saison, Red Bull a laissé filer de très très gros points. Cette saison signe à la fois l'échec de cette stratégie de tout miser sur Max Verstappen, puisqu'ils y ont perdu le titre constructeur et assez largement, mais c'est aussi la réussite de cette stratégie, puisqu'il y a le titre pilote à la fin qui est leur principal objectif. Maintenant, on va pas se mentir, la saison elle reste globalement mauvaise et les dirigeants de Red Bull en conviendront. Finalement, heureusement que le néerlandais était là pour porter cette écurie à bout de bras. Pour la première fois depuis 1983, un pilote est champion du monde des pilotes alors que son écurie n'est que 3ème au classement constructeur. La perte de Verstappen est dingue, là-dessus il n'y a pas de doute, mais on peut en revanche être très inquiet pour Red Bull par la suite. Il y a déjà eu une première fuite des cerveaux, Adrian Newey est parti, mais c'est pas le seul. Jonathan Whitley également s'en va du côté de chez Stake pour prendre la tête de l'écurie Audi en 2026. C'est inquiétant, et surtout ce qui serait très inquiétant, c'est le jour où Verstappen va s'en aller. Le jour où Verstappen s'en va, là Red Bull est vraiment très mal.